Assassinez cet instinct enfantin qui existe en vous, ce qui vous fait peur de l'inconfort de la vie. L'inconfort de la vie, lorsqu'il est bien vécu, cela ne fait que nous améliorer. Prenez ce petit masque pauvre que vous vous en tirez au visage pour que les autres soient éternellement désolés pour vous. Vous ne perdez que du temps dans la vie comme celle-ci. Quel idiot! Dieu nous tient dans notre main. C'est pour nous de pouvoir traverser ce désert. Il ne s'agit pas de tomber éternellement et de manger à nouveau les oignons de l'Égypte parce que nous avons eu pitié de nous, parce que nous avons eu pitié de l'autre. Non. La marche est en avant qui va. Et le moment vient où Moïse arrive devant Dieu et parle. Maintenant, vous résolvez cette situation. Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Ils ont déjà construit un réservoir d'or à mi-chemin. Ils ont déjà confondu. Ils adorent déjà même d'autres situations. Ils ne reviennent pas parce qu'ils sont trop loin. Mais ils reviennent d'une autre manière. Ils ne reviennent pas en géographie. Ils ne reviennent pas géographiquement parce qu'ils étaient loin d'Égypte. Ils mouraient à mi-chemin. Mais ils ne sont pas revenus géographiquement, mais ils sont revenus affectueusement. Parce que parfois nous avons déjà dépassé le territoire de notre esclavage physique. Je suis déjà sorti de prison, mais la prison ne m'a pas quitté. C'est comme ça que ça marche. J'ai déjà avancé ma liberté. Mais je n'ai pas atteint ma liberté. Je n'ai pas décrété la conquête de ma liberté. Alors je suis affectueux mon passé. Pleurant les oignons de l'Égypte, pleurant la datation qui s'est terminée. La situation qui était terminée. L'amitié qui a été trahie. Donc, il a une réunion privée avec le Seigneur, un public urgent particulier, appelle le secrétaire de Dieu, et parle pour l'amour de Dieu. Vous lui demandez de me servir aujourd'hui que je ne peux plus être sans cette réponse. L'armée de Pharaon arrive. Et puis, il pense que Dieu lui donnerait une réponse facile, non? Allez donner une solution rapide? Non. Que dit Dieu? Rappelez-vous, Gilles? Souviens-toi? Courir, non? Entrez dans cette eau. Regardez quelle phrase forte. Dites aux gens de marcher. Je ne ferai pas pour vous ce que seul vous pouvez faire. Je vais donner toutes les grâces pour que le miracle se produise. Je renforcerai votre courage. Mais si vous ne mettez pas votre pied dans l'eau, si vous ne défiez pas cette mer, elle ne s'ouvre pas. Et c'est ce que les gens ont fait. Moïse à venir certainement, plein de peur aussi, non? Oh mon Père de la miséricorde! Que se passera-t-il maintenant? Quand il a commencé à entrer, mettant ses pieds dans l'eau, Dieu fait sa part. Cela importe pour nous le fait que Dieu le fait quotidiennement dans nos vies. Chaque fois que je m'encourage à surmonter les mers qui me défient, j'exerce les soins de Dieu dans ma vie. Chaque fois que je m'encourage à mettre mon pied dans la mer qui me menace, je tiens la promesse qu'il sera toujours à mes côtés. Vous faites la même chose. Chaque fois que vous défiez vos mers, chaque fois que vous faites face à votre inconfort, lorsque vous n'avez pas peur de l'inconfort qui vous vient, lorsque vous le regardez devant, vous parlez maintenant? Qu'allons-nous faire à partir de ce moment? Est-ce que tu m'apportes bien? Qu'est-ce que tu me mets au défi? Je vais recruter mes meilleures pièces ici, car cela seul m'intéresse. Si l'inconfort me vient, je dois traverser ce désert pour savoir afin que je puisse atteindre cette partie de la terre promise qui m'attend. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de formule magique pour la vie. Bien que nous ne croyions pas Dieu, nous devions vivre l'inconfort qui nous fait grandir. Même ceux qui ne croient pas en Dieu doivent faire face à l'inconfort de son histoire, son existence. Maintenant, bien sûr, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous crédions qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous nous permettant de faire la traversée, un réconfort supplémentaire nous est offert. Par conséquent, sur la base de l'expérience de ce confort que j'ai fait, ce que vous avez fait, c'est la confrontation. Le mot est le suivant. Si nous ne vivons pas les affrontements quotidiens de nos déserts, de nos conflits, de nos craintes, nous ne reviendrons jamais à la connaissance de la terre qu'il nous a préparée. Nous allons à une pause rapide. Dans un instant, nous revenons. Nous sommes de retour avec le programme de direction spirituelle. Bonne nuit, Christian. Tout est là? Laissez-moi vous saluer aujourd'hui? Non. Je pense que nous avons enregistré ici auparavant, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est juste que je suis vieux. Si vous regardez Christian aujourd'hui, y compris, je vous demanderai jusqu'à ce que vous le concentrez un peu plus. C'est plus somnolent que d'habitude aujourd'hui. Ça dort presque. Il a dit que les moustiques de sa maison se sont déjà habitués à ce petit liquide que nous avons mis en brûle, à faire peur. Regardez comme c'est intéressant. Je savais même pas ce que j'allais dire. Quand j'ai commencé à chanter la musique, j'allais parler de la protection de Dieu dans nos vies. Mais je ne savais pas que je finirais dans toute la protection non protégée, l'inconfort de la route, le désert, comme essentiel à l'homme, la vie humaine non nue.
et qu'aucune vision religieuse naïve ne peut nous empêcher de comprendre la vie comme celle-ci. La difficulté en tant que processus naturel dans nos vies. Et puis, regardez le texte pour lequel je me suis préparé aujourd'hui, qui est dans Matthieu 10, verset 34. Ne pense pas ça, je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. En fait, je suis venu mettre une opposition entre le fils et son père, la fille et sa mère, la fille in-law et sa mère in-law d'une manière spéciale. Jouer n'est pas écrit ici, et les ennemis seront eux-mêmes la famille. Qui aime le père ou la mère plus que moi ne vaut pas digne de moi. Et qui aime le fils ou la fille plus que moi ne mérite pas de moi. Qui ne prend pas votre croix et ne me suit pas ne vaut pas digne de moi. Celui qui cherche votre vie le perdra. Et quiconque perd sa vie à cause de moi le trouvera. Ce n'est pas Sao Paulo qui dit ça, pas Jean, c'est Jésus. C'est un texte dit par le Maître lui-même. Regardez à quel point mon peuple est intéressant. Quand vous regardez, lorsque vous réalisez que cette parole dure de Jésus, c'est pour nous aider à comprendre le croisement de la vie. Il n'est pas venu passer du beurre sur du pain. Il n'est pas venu lui proposer d'aller vers lui. Christ lui-même nous dit que cette épée qu'il met dans nos relations est précisément pour nous faire grandir. C'est pour bien faire les papiers. C'est l'expérience de confrontation que nous vivrons dans notre vie. Ne pensez pas que votre relation avec votre mère est une belle relation qui ne sera jamais remise en question. Non, ce n'est pas comme ça. La relation mère est parce que ce conflit voilé est... Ce n'est pas comme ça. La même chose dans notre relation à l'intérieur, lorsque vous réalisez qu'il existe un conflit qui n'a jamais résolu, parce que les problèmes n'ont jamais été éteints. Nous n'avons jamais eu le courage de mettre sur la table. Je me souviens bien, le jour où moi, parce que le mineur a du mal à établir un affrontement avec sa propre mère. La mère est un territoire sacré que nous n'avons pas le courage de remettre en question. Et je me souviens que c'est très culturel. Nous venons d'une famille, une structure culturelle matriarcale où les femmes ont un très grand pouvoir, et je me souviens du moment où cette conscience est venue me voir, et j'ai parlé à ma mère. « Mère, je t'aime tellement, mais je suis aussi capable de la détester. » Ensuite, nous obtenons cette peur. Non, non, le fils déteste sa mère. Pas la haine de vouloir tuer, de jouer à la fenêtre, ce n'est pas ça. C'est dans le sens où vous rejetez un certain nombre d'aspects de sa personnalité qui vous sont sur vous, et que vous avez repris une imposition lorsque vous identifiez qu'il existe des aspects de votre personnalité qui sont très similaires à votre mère, et que vous rejetez profondément ce vous. J'aimerais avoir le droit de se libérer. Donc mère, tu as un territoire sacré, mais je dois avoir le courage de reconnaître les excès que tu as taquinés en moi. Ensuite, mon peuple, il semble qu'une épée se coupe le cœur, à droite, mais la résurrection qui vient plus tard, parce que vous n'êtes pas d'accord, vous commencez à avoir le courage d'établir des confrontations avec tout le respect dont votre mère a besoin et mérite. La mère est un territoire sacré qui ne devrait jamais être manqué de respect, mais peut être contesté au bon moment et à la bonne façon. Vous avez choisi de vivre comme ça. Ce n'est pas mon choix. Nous devons donc continuer à aimer. Nous pouvons établir cet affrontement et nous continuons à vivre avec un profond respect les uns pour les autres. Et ainsi, quand Jésus dit qu'il a apporté cet affrontement, cette épée ne doit pas nous séparer les unes des autres. Non, c'est pour nous unir de la bonne façon. Parce que parfois une union ne se produit vraiment qu'après de nombreux conflits. Nous devons nous débarrasser des vues naïves. Cette personne est parfaite. Regardez à quel point notre amour est beau. Ensuite, il dure 2-3 ans jusqu'à ce que les princes retirent les masques et que vous constatez que ce n'est qu'un rhinocéros, qui avait un visage mignon au début, et est un monstre capable de piétiner tout ce que vous avez sacré. Nous supprimons donc la vision naïve de nos relations, puis vous commencez à avoir un terrain palpable où l'amour est possible. Oui, les gens imparfaits peuvent aimer et établir des relations très belles, très édifiantes et très intéressantes. Ah, mais à partir de maintenant, je contesterai tout. Non, ce n'est pas comme ça. Sois sage. Il commence à identifier ce qui doit être dans votre vie. De nombreuses situations naissent et les résolvent. C'est parce que nous ne nous disons pas que cela nous dérange. Mais nous ne faisons pas la bonne façon, car nous nous plaignons tout le temps. Tout le temps que nous nous plaignons, nous crions, mais nous ne nous affrontions pas. La confrontation, c'est quand vous marquez l'heure, le lieu, vous asseyez tout le monde à la table, ou que vous vous assurez, vous et votre mari, et parlez, regardez, savez-vous ce que vous faites? Ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour vos enfants. Et si vous ne prenez pas de décision, nous agirons. C'est la même chose d'être agressé, non? Il y a des gens qui s'habituent à l'agression, toute la vie est agressée et s'habituent à l'état de la victime. Ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Nous devons problématiser ce qui dans la vie nous attaquait.
Parce que parfois l'agression n'est pas une gifle, ce n'est pas un coup de pied, ce n'est pas le cas. C'est un mot, c'est un look, c'est une posture, c'est une façon d'interpréter. Donc, si j'interprète l'autre comme un territoire éternel où je peux manifester toute ma colère, où je peux jeter tous mes excès et s'habituer à être ça, j'assaste très cruellement, aussi cruel que de donner une gifle. Donc, si nous ne cassons pas, si nous n'établissons pas la confrontation qui rompra ce processus qui devient malade, il est très probable que nous mourrons sans avoir la possibilité de marcher dans le pays promis. Nous pouvons atteindre. Alors Jésus continue. Qui aime son père et sa mère plus que moi, ne vaut pas digne de moi. Nous pouvons au début penser que Jésus est dans le besoin ici, non? Oh, il veut juste l'amour pour lui. Non, c'est aussi une vision naïve. Surmolons ses opinions naïves. Ici, l'amour que Jésus parle fait référence à la capacité de nous à prendre tout ce qu'il nous enseigne et à le mettre beaucoup plus important que ce que mon père et ma mère m'ont appris. Que mon père et ma mère, parce qu'ils sont marqués par le péché, m'apprennent beaucoup de choses. Oh, mais ça m'apprend beaucoup de mauvaises choses. Avec son propre exemple à l'intérieur. Combien d'entre nous, vous qui me regardez, pouvez-vous dire cela? Combien de mauvaises choses dans la vie avez-vous vues à l'intérieur de votre maison? Et vous n'avez pas à aller trop loin pour voir la perdition du monde. Parfois c'est à l'intérieur, avec un manque de témoignage, avec un manque d'honnêteté, avec un manque de vérité. Les vices que nous critiquons tellement qu'ils sont présents dans le monde, parfois ils sont ici à l'intérieur de notre maison, de notre côté, promus par des gens qui nous aiment, et en donnant un exemple aux enfants qui grandissent. Nos côtés ont besoin de conversion, oui, mon peuple. Ainsi, quand Jésus parle, qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de mon royaume. Pourquoi? Parce que cela ne peut pas atteindre le royaume Christ, n'est pas convaincu, touché, modifié par l'esprit du Christ. C'est le christianisme. C'est l'esprit du Christ dans le mien. C'est la pensée du Christ dans le mien. Le bon éducateur ne donne jamais à son disciple la leçon prête. Ce serait un crime contre le disciple de lui offrir la leçon prête. Le maître donne la certitude de sa présence, de retirer toutes les questions, de pouvoir aider à dissoudre ce qui perturbe et nuit à l'apprentissage. Mais parfois, le disciple devra vivre avec sa solitude. Le maître fait taire et refuse de donner la réponse que nous recherchons tant. N'est-ce pas comme ça dans la vie? Il y a des réponses que Dieu ne peut nous répondre que par son silence. C'est la main de Dieu qui nous soutient également. Parce que parfois nous avons l'illusion et c'est le résultat d'une vision naïve. Malheureusement, le discours religieux, tout au long de nos vies, peut nous mettre des visions naïves que Dieu fera tout pour nous. Que Dieu le fait, que Dieu fait cela. C'est vrai. Nous avons le droit de croire à la protection divine, mais nous ne sommes pas obligés de faire notre part. Parce que c'est une question de sagesse, de maturité. Le père fait cela à son fils. La mère fait cela avec son fils. L'amour ne peut pas nous faire penser. L'amour que nous connaissons Dieu a pour nous ne peut pas nous faire penser qu'il le fera. J'aime vraiment cette expression. Nous avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce qui nous a été possible. Alors Dieu nous protège, oui, mais il me demande aussi de faire ma part dans cette protection. Je prie Dieu pour ma vie, je lui demande de me donner de la santé. Mais je dois faire ma part pour que cette santé soit une réalité dans ma vie, n'est-ce pas? Le soin que j'ai avec moi est une expression de ma part. Donc parfois, j'identifie la main de Dieu présente dans mon histoire, mais ne me retenant pas comme je pense qu'elle tient. Une certaine impuissance est trop importante dans notre processus humain. Ce serait très intéressant si nous apprivions cela du berceau. Mais malheureusement pas. Il n'est donc jamais trop tard pour que nous apprenions. L'épuisement que nous ressentons parfois dans la vie est aussi la main de Dieu, parce que celui qui aime les uns protège, pour que vous soyez exposés à ce que vous avez besoin pour vivre et essayer seul. Sa présence nous regarde toujours, nous guidant toujours, car c'est très intéressant. Plus nous grandissons, plus nous mûrissons dans notre expérience avec Dieu, plus nous avons de capacité à entendre et à comprendre sa voix dans notre histoire. Alors Dieu me protège comme ça, même quand il est distant, tu sais. Ce n'est pas qu'il est distant, c'est que nous ressentons à cause des situations de vie. Le contexte des inconvénients de percevoir cette présence intense dans nos vies. Donc ce moment de resting, non, ce n'est pas le cas. Cette non-déconsolation fait partie de sa protection dans notre vie. Parce que ceux qui aiment savent très bien que l'amour doit également passer par l'expérience sévère de la non-protection. Parce que trop aimer les improtecte. Ce n'est pas comment ça marche. Lorsqu'une personne est excessivement protégée, en arrière-plan, sinon il y a un épuisement. Car cette personne ne peut mûrir. Elle sera donc éternellement naïve, croira jamais qu'elle est à l'intérieur d'un conte de fées. Et la vie n'est pas un conte de fées.
Donc, croire à la protection de Dieu ne nous donne pas le droit de penser que Dieu fera tout pour nous, qui marchera pour nous. Non, il nous renforcera toujours avant ces batailles auxquelles nous allons affronter nous-mêmes, mais nous serons responsables de l'exécution de la pièce qui nous convient. C'était comme ça avec Moïse. Cette chanson cite Moïse, non? C'est cette main qui a aidé Moïse à diviser la mer en deux. Il y a une grande richesse dans ce passage qui est dans Exode. Lorsque Moïse est terrifié parce qu'il a retiré le peuple d'Égypte et s'est éteint vers cette terre protégée, non protégée et promise. Voir, c'est aussi un peu protégé, non? La terre promise serait réalisée.